It is May 24, 2021. It's News Hour on Spectrum Television. Making headlines tonight, the Douala Economic Forum that seeks to establish ways on how to build a structured city of Douala has opened today at the Salle de Fête de Aqua, bringing together investors and other stakeholders of development. Plus, in Kumba, southwest region of Cameroon, preparations ahead of the funeral ceremony of late Senator Victor Essemisongo Mukete III, scheduled to take place this weekend, are underway as the government administrators of Meme, led by its SDO Chamberlain Tuondong, have carried out an inspection tour today at the Font Palace to ensure all is set ahead of the burial. Details of the stories and much more will be yours in a moment. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Balingua Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll right away on and begin in the French language with Leila. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Construire une ville de Douala suffisamment structurée et ainsi attirer les investisseurs, c'est l'objectif que se donne le Forum économique de Douala. Ouvert ce jour pendant 2 jours, il va à la salle des fêtes réunir les investisseurs et autres acteurs du développement au Cameroun. On fait le point avec Oriane Duncan. Il faut moderniser la ville de Douala, située dans une région stratégique de par sa position géographique au Cameroun et en Afrique centrale. Il est pour cela important de mettre en œuvre un ensemble d'idées et d'actions nouvelles pour le développement et l'émergence économique de la ville. Ambition que vise le Forum économique de Douala. L'essentiel de ce forum porte sur la stratégie à mettre en place pour rendre cette ville de Douala attractive par rapport aux investisseurs. Donc, au regard des missions qui sont dévolues à l'agence de promotion des investissements, je crois qu'il était normal que la PI participe pour accompagner justement la mairie de Douala dans la réflexion qui est menée en ce moment pour pouvoir trouver les voies et moyens pour rendre cette ville attractive. Et je crois que les résultats qui seront issus de ce forum pourront servir à d'autres mairies du Cameroun. Le fait, ce sera des expositions, les problématiques liées au développement de la ville seront posées, des ateliers pour formuler les stratégies de développement à mettre en place, des expositions pour contact et échange afin d'assurer la visibilité des organisations et nouer des partenariats. 4 principaux thèmes seront développés avec, entre autres, Douala, modernisation et occupation de l'espace urbain, enjeux et défis, décentralisation et développement des territoires, opportunités et financement. Le Forum économique de Douala se tient à la salle des fêtes d'Aqua du 23 au 25 mai 2021 sous le thème « Occupation des sols, la grande distribution et la problématique du transport urbain à Douala, enjeux et défis pour une modernisation soutenue de la capitale économique ». Households in Douala will need to allocate extra allowances to consume basic goods like fish, meat, chicken, and rice due to the increase experienced by these goods in the market. Onila Donet told us more in the following report. As days go by, basic commodities experience a price hike in the Cameroonian market. At Marché New Daido in the Douala 1 municipality, the price of rice has skyrocketed, making it difficult for households to consume these goods. Rice, before you could buy 4 cups and everyone would eat, but now you are forced to buy up to 7 cups. And you can eat it only once. Before you buy 4 cups and eat morning, afternoon, evening. But now, 7 cups would even be sufficient. You cannot even share with a neighbor. Retailers are not spared from this situation, as sales have drastically dropped. We sold well, but now things are difficult. In a week, we can sell 5 bags of rice, but before, we sold 10 or more bags of rice. The laxity of government to fix a unanimous price
and the increase in taxes are the reasons advanced by these traders for the increase. Quand on se rapproche auprès des fournisseurs, ils nous font comprendre que non, la douane a augmenté. When we ask distributors, they make us understand that taxes have increased. Today they tell us taxes increased. Tomorrow they tell you people have stopped rice in their warehouses. They create shortage so as to increase the price. And we don't understand how the government is aware of all this but does nothing. The price of rice is supposed to be unanimous, but it's not so. Sometimes you find yourself buying rice which costs 18,000 francs at 22,000 francs. Quand tu arrives sur le marché, tu te rends compte que tu t'en as acheté de 18 000 à 22 000. Rice is not the only goods experiencing an increase, as the price of goods like plantains, tomatoes, oil has escalated. Conférence de presse ce jour à Douala d'un collectif de 12 familles de Bonondjo. Au menu des échanges avec la presse, le don de 1570 hectares à ces familles que serait en train de vendre le roi Bel, Sa Majesté Jean-Yves Ebombou. Rencontré, ce dernier explique qu'il a l'ambition de viabiliser le site de 1770 hectares situé sur une presqu'île. C'est une affaire qui trouve son origine en 1914. Les colons, les Allemands, décident de lancer un projet d'urbanisation et cela passe par l'expropriation des terres des populations autochtones. L'histoire nous rappelle que, s'opposant à cette dépossession du plateau Jos, le chef supérieur du clan Bel, Rudolf Douala Manga, sera arrêté et pendu. Une centaine d'années plus tard, le président de la République, réparant ce préjudice, offre 1570 hectares de terre à une douzaine de familles autrefois dépossédées. Le hic, c'est que les bénéficiaires accusent le roi Bel, descendant de Rudolf Douala Manga Bel, et certains chefs de famille de vendre ces terres. Quand on parle d'un chef de famille dignement désigné, ça veut dire qu'il doit avoir un procès verbal qui lui octroie cette autorité, ce droit de représenter la famille. Bon, aujourd'hui, beaucoup de ces chefs de famille sont des représentants. Ils ne sont pas dignement désignés, ils sont représentants. Et ils se sont donc associés pour spolier ces terres qui sont en train d'aller ailleurs. Ce qui veut dire que on est en train de vouloir par la force nous arracher nos terres. Constitués en collectif, ces familles disent s'appuyer sur une correspondance du ministre des Domaines, des Cadastres et des Affaires foncières adressée au préfet du Vouri, marquant son accord pour l'immatriculation directe au profit de la communauté Bonandjo. Pour ces derniers, la liste des bénéficiaires ne traduit pas l'esprit de la lettre du ministre. Qu'en début d'année, au mois de janvier, plus précisément le 16 janvier, le bulletin des avis domaniaux du mois de décembre, numéro supplémentaire est tombé entre nos mains. Et nous constatons quoi? Que ce bulletin qui ressort les références de la lettre du MINCAF adressée au préfet, qui nous concerne, sont portées sur ce bulletin. Et les bénéficiaires sont d'autres personnes qui ne sont pas concernés par ce don. Donc, ces terres sont en train d'être attribuées à d'autres personnes. On a été très surpris et très rapidement, nous nous sommes organisés pour faire un blocage, donc des oppositions qui ont été déposées, plus de 102 oppositions, parce qu'il y a eu 102 non concernés, on a fait 102 oppositions. Le collectif, constitué des 12 familles de Bonandjo Douala, bénéficiaires des 1570 hectares de terre, a donné ce 22 mai 2021 une conférence de presse. Le roi Bel, Sa Majesté Jean-Yves Ebombou, accusé de spolier les terres, se défend. À la date d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de non-information, nous ne pouvons pas parler de vente de terrain, parce que le roi ne peut pas se permettre de vendre ces terrains, étant donné qu'il n'en est que représentant. Il explique qu'il entreprend un projet d'urbanisation futuriste sur ce site, dont du chef de l'État. Les 1570 hectares de terre situés à la Dindé au bois des Singes à Douala se trouvent sur une presqu'île. Le site en question qu'il a fait la requête se trouvait dans une presque île. Comme je le disais tantôt, 3/5 d'eau.
il avait déjà commencé à envisager le développement de ce site. Ce qui l'avait permis de contacter par voie d'appel d'offres des partenaires qui, chacun d'eux, avait des pourcentages qu'ils pouvaient réclamer. Mais nous nous sommes arrêtés sur ce partenaire parce qu'il était le meilleur offrant. Pourquoi? Parce que pour arriver dans ce site, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes entre deux berges. Il faut déjà qu'il y ait déjà un pont pour nous relier à ce site. Dans un objectif de conciliation, les membres de la douzaine de familles et les représentants du roi Bel ont déjà été reçus par les sous-préfets de Douala 1er et Douala 2e, zone administrative abritant les 1570 hectares de terre. And now we take you over to the southwest region, precisely in the Kumbatu municipality, where road users have expressed gratitude to the mayor, Chief Jacob Kimbachu, following the rehabilitation of roads in this municipality. Catherine Kone throws more light on that story. This is how deplorable the stretch of roads leading to the Kumbatu municipality used to look like. Commuting from one end to another used to be a veritable nightmare to the inhabitants, with numerous potholes and stagnant water when it rains. Let me say a graveyard for maybe for pedestrians and bike men also, Okada people, because I can remember there was a day where a woman fell from the bike and I had to rush to rescue that woman. And the next day again, a similar scenario happened. And if you can see what is happening here today, in short, we see that the mayor has put smiles on the faces of road users, mostly those using this road going down to three corners. Due to several complaints raised by these road users for the road to be rehabilitated, the mayor of Kumbatu subdivision, accompanied by some council officials, carried out the refilling of potholes and drainage of gutters in some strategic areas in the municipality. I am a father and I've seen how people have suffered in these potholes. Too many accidents have happened here. Many people have been crying. Since I came in, with the small means we have in a council, I said no. Let me at least do something for my population, because my population is really suffering. So I deemed it fit to gather my workers to come here and do what you are seeing today. And you can see how everybody here, the population, those who are passing, are very, very happy. It is worth noting that the town of Kumba, chief town of the Memel division, is noted for the bad state of its road. The lamenting situation has been blamed on the poor construction works constantly carried out. Il faut décomplexifier l'ambition pour notre développement. Nous avons besoin d'une jeunesse qui rêve encore. Tel est le message véhiculé par l'œuvre L'Ambitieuse. Rachel Moulongo, son auteur, au-delà de l'ambition, voudrait également attirer l'attention sur le prix que peut coûter une ambition démesurée. Oriane Duncan. Dans un siècle de vitesse, la société présente des reflets qui attirent. Ceux-ci se heurtent aux restrictions qu'imposent les us et coutumes africaines. Aspirer à une vie faite de luxe, strass et paillettes n'est pas toujours vu d'un bon œil. Être ambitieux ou ambitieuse, un fait qui inspirait un roman. L'ambitieuse, parce que c'est une question qui reste encore un peu tabou dans notre société. On ne parle pas de son ambition, on ne parle pas de ses rêves, on ne dit pas « je suis ambitieux ». Or, l'objectif de cet ouvrage, entre autres, c'est de dépoussiérer, de décomplexifier la notion d'ambition. Dans notre société, pour notre continent, on a besoin de jeunes qui rêvent, on a besoin de femmes qui rêvent, qui aspirent au mieux-être, qui aspirent au meilleur pour eux-mêmes, pour elles-mêmes et pour notre société, notre continent en général. L'Ambitieuse, c'est 181 pages, 10 chapitres répartis en 2 parties. La cible principale est certes la fille, mais de façon globale, il s'adresse à tout le monde. L'ambition, oui, mais faut-il l'être à tout prix et à tous les prix? En fait, il s'agit de présenter ce que sont devenus les référents de réussite aujourd'hui. La société a beaucoup évolué. On est passé d'une société qui avait comme repère des schémas traditionnels comme aller à l'école, se former, avoir un boulot.
normal, faire des enfants. Aujourd'hui, on a de nouveaux référents de réussite comme les influenceurs, comme la vie sur la toile qui est très animée, qui a ses codes qui ne sont pas toujours les nôtres, notamment dans nos cultures, dans notre culture en Afrique. Et donc, il faut pouvoir se les approprier, mais se dire la réussite, oui, mais la réussite à quel prix? L'ambition ne doit pas être un train sans frein. L'ambition doit être drapée de vertu, drapée d'éthique, et que ceux qui aspirent au succès puissent se reconnaître dans le miroir et se dire oui, j'ai réussi, mais en passant par des moyens nobles, des moyens qui me permettent de parler aujourd'hui aux autres et de servir d'exemple. L'auteur de l'ouvrage, Rachel Malongo, est également une journaliste en service à la CRTV. Depuis ma tendre enfance, déjà, j'écrivais, mais celui-ci est le premier qui voit le jour, qui est édité, publié. Et donc, je suis en ce moment en pleine promotion de cet ouvrage qui est disponible un peu partout. C'est l'occasion, à quelques jours de la dédicace, la grande dédicace du jeudi 27 entre 15h et 18h à l'hôtel Sawa, et aussi d'autres rencontres éducatives dans les universités comme Piget ou Saint-Jérôme, de parler à la jeunesse, de rencontrer les lecteurs pour leur partager cette expérience. Ce livre qui est, au-delà de tout, une belle œuvre. Ce n'est pas mon histoire, mais tout le monde peut s'y reconnaître. Toutes les jeunes filles, tous les jeunes gens peuvent se reconnaître au travers du parcours de Ferrari, parce que la réussite a beau être un nom féminin, mais ce n'est pas une quête seulement féminine. Le roman retrace non seulement les revers de l'amour, mais également les chemins tortueux de l'ambition et de la réussite, au travers d'une jeune fille qui se retrouve rapidement au sommet via des moyens peu recommandables. And now we talk religion. Christians in Kumba, headquarters of Mehmet Vision of the Southwest region, have joined their counterparts across the national territory and the rest of the world in commemorating Pentecost, which is believed to be the day the Holy Spirit descended on the disciples of Jesus Christ, causing them to speak in tongues and spreading the gospel. It comes 7 days after the ascension of Jesus Christ. At the PCC Kumbambeng on Sunday, May 23, Pentecost Sunday was graced by a church service with a number of activities, among which were the Holy Sacrament, presentation of rally song, collection of funds ahead of the funeral ceremony of the moderator, Emeritus Right Nyansakuninko. And let's now take the importance of the Pentecost in the following interview. Pentecost Sunday is the day that we Christians believe that Jesus Christ fulfilled the promise of sending the Holy Spirit, which he promised us on the day of ascension, that he's going to send us Christians to help us. So it was the fire of Pentecost that gave the courage for Christians to move around and started doing evangelization everywhere throughout the world. The importance of this day is that as Jesus led his disciples and was going, he told them that he will not leave them on their own, that he will send them a comforter, a director. Now, this promise of Jesus was fulfilled on the Pentecost day. So on this day of the Pentecost, Jesus poured down his Holy Spirit on the disciples. Now there were flames of fire, tongues of fire. They all began speaking in tongues. Another importance of this day is that as the Holy Spirit descended on them, they started doing great things, great miracles in the house of the Lord. The day the Holy Spirit descended the apostles and gave them, empowered them to go and preach the word of God. The Spirit came down on the apostles on Pentecost Day, and they received power to carry on with the ministry which was handed over to them by the Lord Jesus Christ. You know, before he went up to heaven, he told them to stay put in Jerusalem until they receive power, the Comforter, the Holy Spirit. Nécrologie à présent, le Parlement camerounais est une nouvelle fois frappé, et cette fois c'est l'honorable Marinette Ngoyetna qui s'en va. Elle est décédée ce 24 mai 2021 dans une clinique de la capitale économique du Cameroun. Olivier Bouzike. 2 jours après l'inhumation de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, le Parlement camerounais est de nouveau en deuil. L'honorable Ngoyetna Marinette, députée RDPC de la Sanaga-Maritime, a rangé son écharpe ce matin du 24 mai 2021 dans une clinique privée à Douala des suites de maladie.
Son charisme sur le plan politique l'a hissée à la présidence de la section RDPC, Sanaga Maritime 1. Elle était également ancienne sénatrice de la région du Littoral. Élue députée à la faveur du scrutin du 9 février 2020, ses collègues se souviennent d'une élue imposante qui ne gardait pas sa langue dans la poche. Je revis encore son dynamisme, sa vitalité, son ardeur dans le travail. Elle aimait le travail bien fait. Elle aimait toujours que chaque chose qu'on dit soit faite comme on a dit. L'activité parlementaire proprement dit, elle se distinguait dans le lot de députés de LDPC comme celle qui avait le courage de son opinion. Puisque aussi bien lors des questions orales au ministre que dans les travaux en commission, elle ne faisait pas dans la langue du bois. Elle a mené les mêmes batailles dans son département durant ses différents mandats au Parlement. En tant qu'élue, elle a plusieurs fois effectué des sorties publiques pour dénoncer le manque de solidarité et des guerres fratricides qui divisent les fils de la Sanaga Maritime. Patronne d'entreprise, elle a contribué au développement de sa localité d'origine à travers le complexe hôtelier Îlot Hébergement chez Marinette à Kribi, dont elle était propriétaire. L'honorable Ngoyet Namarinette était également directrice générale de Sotrapi-Sal, une société anonyme spécialisée dans le transport terrestre. C'est la 7e parlementaire qui décède depuis le début de cette 10e législature. C'est vraiment effrayant. Beaucoup parmi nous proposent déjà dans notre forum l'organisation d'une messe écuménique pour purifier l'Assemblée et tout. Si quelque part on aura commis quelque chose qui offense Dieu pour que sa colère soit déversée sur nous, il est le pardonneur, qu'il nous pardonne et qu'il arrête ce mauvais vent qui commence à effrayer les députés. Par voie de communiqué, le président de l'Assemblée nationale a adressé les condoléances de la Chambre à la famille de la défunte qui était par ailleurs membre de la commission de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse à l'Assemblée nationale. And still in the same vein, preparations ahead of the funeral ceremony of late Senator Victor Esemisongo Mukete III, scheduled to take place this weekend in Kumba, chief town of Meme Division in the southwest region of Cameroon, are underway. The SDO the SDO of Meme Division, Chambale Tuondong, alongside other administrative and government officials, have toured the chief's palace to ensure that all is set ahead of the burial. Details in the following report. Preparations ahead of the funeral ceremony of the Fon Emeritus Senator Victor Esemisongo Mukete have entered its final phase today, May 24, 2021, with the administration of Meme Division led by the Senior Divisional Officer for Meme, Chambale Tuondong, to ensure all is set for the ceremony. In the middle here. In the middle here. Okay, and now they use the... Okay. In church now. Oh, okay, okay. This way now, they put the canopies. Yes, yes, yes. That's where I'm because the canopy will go beyond this mango tree. Yes. Yes. And then beyond that plum tree. Exactly. And then over there also. The parking will be that way. And then the general catering will be that field. And then the VIP catering will be inside. There are other halls inside. The SDO, in the company of administrative, municipal, defense and security forces, were at the Fon's palace to put things in place for a befitting burial for the elderly statesman. Yes, we have just about 4 days to go for the funeral of our statesman and paramount font of the Bafor people and chief of Kumba. The funeral, which is like no one that we have had in the past, let's say, 10 years. As municipal authorities, we were summoned this morning by the senior divisional officer alongside the DOs of Kumba 1, 2 and 3 for us to put our heads together and see the state of preparedness as far as this funeral is concerned. We have gone around the town. We started at Barombi to see the situation of the town, especially in terms of hygiene and sanitation.
We have identified some of the places that are supposed to be, touched in the course of the week before the funeral. And I think this is the last stop we have made at the palace, the Fon's Palace, to see the preparation that is going on here too, and to see some security measures that they need to put in place, considering the high-profile nature of this funeral that is coming up. And I think we are very satisfied so far with the work that has been done, though we promise to fine-tune the preparation by taking care of some of those other works, activities that we have identified. And we are very sure that before Thursday, everything will be perfectly in place for this funeral. Thorough inspection was made on the venue by the Meme boss to ensure the sitting position of dignitaries and other mourners, as well as the spot to host the mortal remains of the Fon Emeritus and the former eldest member of the Upper House of Parliament for viewing and of last respect. All roads will lead to Kumba this weekend, as the Fon Emeritus will be laid to rest. The funeral ceremony is expected to bring together state officials, economic operators, foreign bodies, religious and traditional authorities, as well as the general population, to pay homage to the fallen hero who had served his country with diligence and impacting the lives of many. Fon Emeritus Senator Victor Mukete, who died at the age of 103, served as senator from 2013 until his death this year. And now let's take the details of this funeral program with Onila Dunet. The late Senator Fon Emeritus Victor Esemisongo Mukete will be laid to rest on Saturday, May 29 in Kumba, chief town of the Meme Division, Southwest region of Cameroon. The oldest member of Senate, who gave up the ghost on April 10, 2021, will be laid in state at the Yaoundé Conference Center on Thursday, May 27, 2021. The following day, Friday, will be the wakekeep of the late Fon of the Bafor people and will be held in the Bafor Palace. The 103-year-old late Fon leaves behind a great legacy and a large family and Cameroon to mourn him. And we continue in the French language with you, Leila. Après 6 ans, Coton Sport de Garoua se retrouve à nouveau dans le dernier carré d'une compétition africaine. Malgré sa défaite hier à Dakar face aux Sénégalais de l'ASC Jarab, Coton Sport s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la CAF. Le mois prochain, l'équipe camerounaise sera opposée aux Algériens de la JS Kabylie. Après 6 ans, Coton Sport de Garoua se retrouve à nouveau dans le dernier carré d'une compétition africaine de football. Dimanche 23 mai, les Galactiques du Nord se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération, malgré leur défaite 1-2 face à l'ASC Jaraf du Sénégal. Le match comptait pour la phase retour des quarts de finale de la Coupe de la CAF. Le club camerounais ouvre le score via le Burkinabé Sibiri Sanou à la conclusion d'une passe décisive de Ngeme Ariana. Nous sommes à la 20e minute de jeu. Pulls the trigger, and there is the goal! Coton take the lead. 1-0 on the day, 2-0 on aggregate. And all because of sloppy defending. Sibri. À quelques minutes de la mi-temps, les Sénégalais réagissent. Ce but inscrit par Albert Diène permet à l'ASC Jaraf d'égaliser. De retour des vestiaires, le club sénégalais continue sa domination, même si plusieurs de ses actions offensives sont des échecs. Le club sénégalais réussit tout de même à inscrire un second but par l'entremise d'Abdou Diaye. ASC Jaraf 2, Coton Sport de Garoua 1, c'est le score au coup de sifflet final. Les cotonculteurs s'est qualifiés pour les demi-finales à la faveur du but marqué à l'extérieur qui compte double, puisqu'à l'aller à Garoua, Coton s'était imposé par 1-0. Seul représentant camerounais dans cette compétition africaine, Coton Sport affronte le mois prochain la JS Kabylie d'Algérie dans le cadre de ses demi-finales.
Basketball masculin, le Cameroun poursuit son aventure au Rwanda, pays hôte de la première édition de la Basketball African League. Notre représentant FAF Basketball s'est qualifié hier pour les quarts de finale de cette compétition. Sur le plan interne, le week-end dernier a été marqué par les éliminatoires de la Coupe du Cameroun du volleyball. Voici le round-up des événements sportifs du week-end dernier dans ce reportage de Makedali Dunotium. The daylights out of everything and look at that swish. Démarrons ce tour d'horizon des événements sportifs du week-end dernier par cette bonne nouvelle qui nous vient du basketball masculin. Dimanche 23 mai au Rwanda, les forces armées et police basketball du Cameroun FAP se sont en effet qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue africaine de basketball qui se joue actuellement à Kigali. Pour cela, FAP s'est imposé par 87-65 face à AS Police du Mali, à l'issue d'un match largement dominé par l'équipe camerounaise. Avec 4 points, FAP se qualifie grâce à sa position de meilleur troisième obtenue à l'issue de la phase de poule devant les Sénégalais de l'AS Douane et les Nigérians des Rivers Hoopers. En athlétisme, Douala a abrité samedi et dimanche dernier le Grand Prix international de la Confédération africaine d'athlétisme. Plusieurs athlètes venus d'Afrique et de France ont participé à cette compétition. Après une défaite, après plusieurs défaites, on doit bien revenir en force. Ça. Ça a été facile, ça a été une épreuve aisée. Bon, vous voyez comment je transpire, donc on ne peut pas dire que ça a été une course facile. Mais bon, c'était quand même une bonne course et j'apprécie le temps qui a été fait. Très bien, ça se passe très bien. Je remercie tout mon président de la fédération, José Sirebina, pour vraiment le soutien financier. Il m'a permis de faire ma première compétition internationale. Je le remercie beaucoup. Toujours sur le plan interne, les éliminatoires de la Coupe du Cameroun de volleyball se sont disputés le week-end dernier à Yaoundé. À l'issue de cette phase, les équipes qui se sont qualifiées pour les demi-finales sont Bafia Volleyball Evolution, FAP, Club Efoulan et Nyon Ekele en dames. Être dans le dernier carré de la Coupe du Cameroun, c'est un exploit pour nous. Vraiment, c'est pour moi le lieu de féliciter les garçons parce qu'ils ont été merveilleux. En messieurs, Cameroun Sport, FAP, Port autonome de Douala Volleyball et TGV de Macaque Volleyball ont également validé leur ticket pour les demi-finales prévues le 5 juin prochain à Yaoundé. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir, bonsoir à vous Christelle Asseg. Good night, Leila. Good night, our viewers. Thanks for joining in. See you tomorrow, God willing, for another edition of the Bilingual Newscast on Spectrum Television. Bye-bye.